3 millions de francophones et francophiles qui vivent sur un continent, qui ont des accents différents, qui vivent dans des contextes culturels, mais qui partagent la langue française. Le but, c'est vraiment de se sensibiliser à la réalité de la francophonie des Amériques. 10 jours d'animation, de découverte culturelle, de formation en leadership. Bienvenue sur le campus de l'Université de Moncton. Je te parle, puis il y a des feuilles qui vont... Tu sais, puis pour moi, c'est ça, la langue française. C'est aussi intime que le frémissement de cette feuille dans le vent au mois d'août à Moncton. Pour moi, c'est mon rapport à la langue française. Souvent, une des difficultés, surtout quand on parle d'assimilation, c'est qu'on se sent isolé. Mais quand tu vois qu'il y a des gens qui parlent ta langue partout au Canada, partout dans les États-Unis, partout en Amérique du Sud, tu vois que tu appartiens vraiment à quelque chose de beaucoup plus grand. Puis je crois que partager ce message-là, ça aide à briser l'isolement, puis on espère les choses négatives qui vont être. Ça, c'est la première fois ici que j'ai vraiment parlé français. Ça fait, avant que ça, j'ai pas vraiment me pensé comme un franco-américain. Je pensais que je suis juste un Louisianais qui, par chance, parle français. Il faudrait qu'il y ait plus de relations justement entre les francophiles et les francophones des Amériques pour que nous puissions avoir la richesse extrêmement grande et belle que j'ai découverte ici pendant le forum. Dire que je fais partie de la francophonie des Amériques, pour moi, c'est tout à fait nouveau dans le sens où c'est comme si tout à coup on venait de me dire que j'avais des demi-frères et des demi-sœurs un petit peu partout à travers les Amériques. On veut tous changer du monde, on veut tous faire le monde une meilleure place, puis avec la communalité de la langue française, on peut utiliser ça comme aspect, comme point de rencontre, puis d'avoir tout ce monde ensemble, pour travailler ensemble, pour se brasser les idées ensemble. Je pense qu'on peut vraiment faire une différence. Je suis fier d'être un ambassadeur, surtout parce que maintenant je comprends, je vis, je prends avec moi cette francophonie en tant qu'une chose vivante, en tant que des amis, en tant que des amitiés que j'espère vont durer autant que j'aurai de l'air dans les poumons. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Ça peut déboucher à grandes choses, à de grandes choses, non seulement à travers cette langue, mais à travers ce que nous sommes aussi comme êtres humains. Il nous faut des échanges, il nous faut des ouvertures. Donc ce n'est pas un combat seulement pour la francophonie, c'est un combat pour l'espèce humaine. Vous êtes assis ou debout sur la terre la plus vieille du monde, mais en plus, vous bénéficiez aujourd'hui, dans tout l'Occident, de la plus vieille langue qui a atteint sa perfection à un moment donné et qui doit
être passé à nos héritiers. Vous n'avez pas le droit de laisser perdre ces diamants-là. Merci.